نحيها أنا ماشي من بعد نو في وقت يمكن voilà, c'est bon. Bien. Bon. Si on peut commencer, on y va. Tout d'abord, salam alaikum, bonjour tout le monde. Merci à la presse d'être venue parmi nous. Merci de répondre à nos sollicitations. On a eu du mal à contacter la majorité de la presse, mais je vois que tout le monde est là, donc je vous remercie tous. Je remercie aussi les soutiens de M. El-Erdeli qui sont venus d'un peu partout, de l'Est du pays, de l'Ouest, et il y en a même ceux qui sont venus de Biskra, de Béchar et tout ça, je les remercie beaucoup. Et sans oublier, bien entendu, la famille qui sont parmi nous. Nous allons commencer tout d'abord par vous présenter le collectif d'avocats qui défend M. El-Erdeli depuis le début de l'affaire, c'est-à-dire depuis le 13 juin 2019, depuis qu'il est emprisonné. Et puis, au bout, donc, nous avons Maître Boura Khaled Borayou. À ma droite, Partir Micha, c'est bien ça. Alia Saateri, Oustaz Chadri, ou l'Oustaz Haddad. Ils font partie donc du collectif d'avocats. Il y en a d'autres encore qui ne sont pas là, que nous remercions et que nous n'avons pas oublié. Donc on remercie tout le collectif des avocats. Donc ça va se passer de la façon suivante. Monsieur El-Erdeli, du fond de sa cellule, nous a écrit une lettre. On va vous la lire. On va vous la lire en arabe et en français. Et pour ceux qui veulent avoir une copie, après on va la transmettre. Moi, j'aurai le plaisir de lire la version française. Maître El-Chadri lira en arabe. Ce que je voudrais dire tout simplement, après, les avocats répondront sur tout ce qui est côté juridique de l'affaire de M. El-Erdeli. Mais avant d'entamer la lecture de la lettre, la famille donc sont là et je présume que c'est un membre de sa famille qui devrait ouvrir les débats. Je pense notamment à Hussein. Il est où, Hussein? Hussein, voilà. Je voudrais bien que tu dises deux mots. Tiens, c'est ici. Salam alaikum. Merci Yazid de m'avoir donné la parole. Qu'est-ce que je veux dire? Je remercie tous les soutiens qui sont présents ici. Là, je suis le frère du docteur Adiri, Anna Hussein Adiri, au nom de toute la famille et des soutiens aussi, parce que j'en fais partie. Je remercie tout le monde pour ce qu'ils ont toujours fait dès le début et pour le militantisme. Notre combat continue jusqu'à la libération de El-Erdeli, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. C'est bref, mais... Donc, je pense qu'il est temps que j'entame un peu la lettre qui m'a été remise donc, par l'intermédiaire de l'avocate à ma droite, Mme Mahucha Parti, qui a été écrite de la main donc, de M. El-Erdeli. Donc, je brûle du fond de ma cellule de l'envie d'être parmi vous, de vous voir devant moi pour vous exprimer toute ma gratitude et vous dire de vive voix merci pour tout ce que vous faites, non sans risque. Pour moi, quoi qu'il soit, sachez que mes convictions ne font que se raffermir pour mener encore le combat contre un système qui a mené le pays à l'impasse. Ce combat vaut tous les sacrifices.
Néanmoins, nous ne sommes pas sans observer que chaque jour qui passe met un peu plus à nu ce funeste système. Il en révèle les travers qui ont fait perdre à l'Algérie du temps et de l'argent. Il fallait toute une révolution et elle a eu lieu en ce mémorable 22 février 2019. Il est vrai que notre peuple saurait en aucune manière abdiquer. Son histoire le prouve. Un peuple de mouvement est un peuple de tempête. Il a toujours bouleversé l'ordre établi. Nos grands-parents ont combattu le colonialisme et ont brisé leur chaîne un certain 1er novembre 1954. À son tour, la génération post-indépendance a ébranlé le système un certain 22 février 2019. Ce système qui a perverti nos valeurs nationales et s'est accaparé de notre histoire, mais aussi de notre identité, de nos richesses, de notre religion et de notre foi. Il avait fait de la fraude électorale un sacerdoce. Ce système politique qui a mis notre pays à genoux est bel et bien mort. Nos jeunes et moins jeunes, le peuple entier lui a donné l'estocade. Alors qu'il était déjà moribond, il a pu l'achever et on est venu à bout de ce même système. Seule une révolution soutenue par un peuple pouvait le faire. La révolution citoyenne du 22 février 2019 l'a réalisée. Elle est le ressac de ce que les 6 immortels avaient enclenché ce fameux novembre 1954. Ils ont libéré le pays. Leurs enfants et petits-enfants ont enclenché le processus irréversible de la réelle démocratisation. Aussi, de mon point de vue, le Hirak citoyen, le Hirak révolution citoyenne pacifiste, pour laquelle l'Algérien entame l'édification de son moi citoyen, qui fera de lui un acteur de premier ordre dans le fonctionnement du pays, et ce, à travers des institutions démocratiquement élues. Le combat démocratique est par nature rude et lent. Il faut l'engager et le gagner. Il est rude car le système résistera. Il fera tout pour entraver la démocratisation et le développement du pays, parce qu'il répugne à la transparence et à l'effort. Je vous en parle parce qu'on est à la veille d'une échéance électorale importante. Comme toute constitution, elle ne saurait être parfaite. Néanmoins, nous espérons qu'elle sera porteuse de principes, de novembre et des aspirations de la révolution citoyenne, le Hirak. Cet espoir et ces promesses ne pourraient se concrétiser qu'à travers l'émergence d'un renouveau démocratique, d'une réflexion, d'une concertation qui serait fidèle aux aspirations portées par la révolution du 22 février 2019. Ne laissons pas les nostalgiques de l'ancien système et les opportunistes de tous bords prendre la place de ceux qui ont à cœur de voir l'Algérie fonctionner autrement. Ne laissons pas l'Algérie sombrer dans l'anarchie. Seuls les survivants de l'ancien système en profiteraient. Ils sont nombreux et ils sont parmi nous. Ce sont eux qui sont à l'origine de mon confinement politique depuis 16 mois. Et ce sont toujours eux qui œuvrent dans l'ombre pour que j'y reste. Sachez enfin, mes frères et sœurs, que quoi qu'ils fassent, ils ne me feront pas fléchir. Ils ne nous feront pas baisser les bras. L'histoire retiendra que le peuple algérien a entamé un projet pour l'avenir. L'Algérie vaincra. Voilà. Donc ça, c'était la lettre qui nous a été transmise par M. El-Deri, que je tenais à vous lire, et dans laquelle il disait un peu tout ce qu'il pensait de la révolution, le Hirak et tout ce qui se passe. Donc maintenant, pour les arabophones, il y a la version en arabe. الدكتور الديري من زنزانته يخاطبكم ويقول: أنا أحترق من قاع زنزانتي بغرفة
برغبة مني في أن أكون بينكم وأراكم جيدا أمامي للتعبير عن كل امتناني ولأقول لكم شخصيا شكرا لكم على ما تفعلونه من أجلي، وهذا لا يخلو من المخاطر. لكن بالنسبة لي أعلم أن قناعاتي تتعزز من مثابرة الكفاح ضد النظام الذي أدى بالبلد حالة المسلوب. هذه المعركة تستحق كل التضحيات، ومع ذلك لا يخلو من الملاحظة أن كل يوم يمر نكتشف النقائص التي جعلت الجزائر تضيع الوقت والمال. كانت هناك حاجة إلى ثورة كاملة وحدثت في تاريخ 22 فبراير 1919. صحيح أن شعبنا يستطيع بأي حال من التنازل عن سيادته وتاريخه، ويثبت ذلك شعب عاصف دائما على زعزعة النظام القائم. شعب عاصف يعمل على زعزعة النظام القائم. حارب أجلاء من الاستعمار وكسروا قيودهم في أول نوفمبر 54. بدوره جيل الاستقلال أو كما جيل ما بعد الاستقلال يهز النظام في 22 فبراير 2019. هذا النظام الذي أفسد قيمنا الوطنية وسيطر على تاريخنا وأيضا هويتنا وثروتنا وديننا وصوتنا، وذلك باعتماد تزوير الانتخابات كوسيلة ميدانية لتحقيق ذلك. إن هذا النظام السياسي الذي جعل بلادنا تركع على ركبتيها قد مات بالفعل. شبابنا وكبارنا وكل الشعب وجهوا له الضربة القاضية عندما كان يحتضر والآراء عليه. فقط ثورة يدعمها شعب بأسره يمكنها أن تفعل ذلك. ما أحدثته ثورة المواطنين في 22 فبراير إنها استثمار عنيف بدأه الخالدون 1904 الشهير. لقد حرروا البلاد، لقد بدأ أبناؤهم وأحفادهم عملية التحول الديمقراطي الحقيقية التي لا رجعة فيها. ومن وجهة نظري من وجهة نظر الدكتور علي غديري أيضا ثورة المواطنين المسالمة اللي هي الحراك التي يبدأ بها الجزائري بناء مواطنة الأنا مواطنة الأنا، مما سيجعله لاعبا من الدرجة الأولى في سير البلاد وهذا من خلال مؤسسات ديمقراطية منتخبة. النظام الديمقراطي بطبيعته صعب وطويل، علينا الانخراط فيه والفوز به. إنه قاسي أكيد، لأن المستفيدين من النظام سوف يقاومون، سوف يفعلون كل ما بوسعهم لعقبة الديمقراطية والتنمية في البلاد، لأنهم يكرهون الشفافية والجهد. أنا أخبركم بهذا لأننا عشية موعد انتخابي مهم ومصيري. ككل دستور يحمل آمالا للأمة، ثم يجب أن نحقق الآمال التي تصب في بيان أول نوفمبر 54 وتطلعات ثورة 22 فبراير لي ريفيرونس اللي يذكرهم أول نوفمبر و 22 فبراير. هذا الأمل وهذه الوعود لا يمكن أن تتحقق إلا بانبثاق تجدد ديمقراطي وانعكاس وحوار يكون وفيا للتطلعات التي حملتها حركة ثورة 22 فبراير 2019. فلا ندع أولئك الذين يحكمون النظام القديم والانتهازيين من جميع الأطياف يأخذون مكان أولئك الذين يحرصون على رؤية الجزائر تعمل بشكل مختلف. جرولي لا فراز فلا ندع أولئك الذين يحنون إلى النظام القديم والانتهازيين من جميع الأطياف يأخذون مكان أولئك الذين يحرصون على رؤية الجزائر تعمل بشكل مختلف. فلا ندع الجزائر تغرق في الفوضى ويستفيد منها إلا الناجحون من النظام القديم. هناك الكثير وهم بيننا، إنهم من يقفون وراء حظر السياسي من كونفينمون بوليتيك منذ 16 شهر.
إنهم يناورون في ضد إبقائي هناك. أعلم إخوتي أخواتي إخواني أن كل ما يفعلونه لن يجعلني أفشل ولن يجعلنا نستسلم. شكرا على التشجيع تاعو لأنه اعترف ذكر نفسه ثم الجماعة التي تسانده. لن يجعلني أفشل ولن يجعلنا من الجماعة نستسلموا. سيذكر التاريخ أن الشعب الجزائري بدأ مشروعا آخر للمستقبل. الجزائر ستنتصر إن شاء الله. Je voudrais que M. Maître Bourayou dise quelques mots concernant la situation. Maître, vous faites le point. كان السيد الرئيس السادة الأعضاء والله رسالة مؤثرة تنبع عن رجل فضل الكفاح وهو في السجن، وهذا ما يفكرني في مقطع من قصيدة أبو الفرس الحمداني: إنك عصير الدمع وشيمتك الصبر. إن بقاء السيد علي القديري ضمن الحد الاحتياطي بناء على جريمة ليس لها أساس من الصحة، بناء على جريمة لا يمكن ارتكابها إلا بجماعة وليس بشخص واحد، وأن بقاءه في السجن هو عبارة عن ميزات هذا النظام الذي يعاقب بالحبس الاحتياطي المتهم قبل محاكمته. هذا ما لدي في هذه المقدمة، وسأقول وما تدخل فيما بعد فيما يخص إعطاء وإعادة الشغل. Je pense qu'à travers les questions-réponses, on aura à faire un peu l'historique de l'affaire de M. Lévy. Donc, messieurs, dames, plutôt mesdames, messieurs les journalistes, vous pouvez éventuellement commencer. Bonjour, c'est Abdallah Chebala de l'agence France Presse. Moi, je voudrais savoir, M. Ordiri est en détention provisoire depuis 16 mois. Quelles sont les causes qui ont fait que son procès ne s'est pas tenu? C'est-à-dire, sur le plan juridique. Je crois que votre défense a présenté à plusieurs reprises des demandes de remise en liberté qui n'ont pas été acceptées. Et aussi, beaucoup de choses ont été dites, mais est-ce que vous pouvez nous donner exactement l'intitulé des chefs d'inculpation qui pèsent sur votre client? Merci. Premièrement, je pense que derrière cette affaire, il y a nécessairement un règlement de compte. Il y a une tentation à vouloir punir Erdiri parce qu'il a accepté en tant que militaire d'avoir pris sa retraite et d'aller au suffrage universel. Ça n'a jamais été accepté par le système. Vous voyez qu'à Erdiri, il est associé à un homme qui a changé son identité en faisant du faux en 2004 pour devenir un des favoris du système, puisque avec ce faux il accède à un parti, il accède à une représentation au niveau de l'étranger, puisqu'il a des rencontres même avec une responsable israélienne dépendante de l'ambassade d'Israël.
poursuit donc ce monsieur et on lui colle un complice, un général. Un général, l'un des généraux les plus brillants et les plus intègres. Parce qu'ils connaissent vos noms, on lui dit, monsieur, vous êtes en train d'engager des actions de suspicion, d'intelligence contre le pays. Et puis il ajoute une autre infraction qui n'a rien à voir. Vous avez participé à la démoralisation de l'armée. Toute la procédure n'a rien prouvé contre Aderleri. Et nous avons, quand le juge termine son instruction, il fait ce qu'on appelle Irsal Mustanadat ila Naib al-Aam. Il justifie cette coalition, cet auteur avec son complice, non pas par des faits liés à l'infraction, mais il dit le juge, le fait qu'ils se connaissent, cela suffit à prouver les deux infractions. Voilà comment un juge instruit, voilà comment un juge arrive à la vérité. On va à la chambre d'accusation. La chambre d'accusation exige un supplément d'information. Supplément d'information, il est donné copie au juge, instruction, qui lui-même ne sait pas de quoi il s'agit. La chambre d'accusation n'a pas désigné les missions du juge. Et la mission revient vide. Le juge dit, moi je ne peux pas instruire sans orientation de la chambre. La chambre d'accusation étant une deuxième chambre d'instruction. Le dossier revient et la chambre donne un non-lieu à Aderleri, mais l'accable pour l'infraction démoralisation de l'armée. Vous voyez quelle facilité, quelle aisance on envoie les gens devant les tribunaux. Et ce qui est plus grave, c'est qu'on a ajouté des faits qui n'étaient pas inscrits, ils n'étaient pas relevés par le juge d'instruction. Il fallait l'envoyer avec des faits qui prouvent qu'il a voulu démoraliser l'armée. Et on sait très bien que l'armée comme celle de l'Algérie ne peut pas être déstabilisée par un homme. L'article de l'infraction dit celui qui participe. Donc on ne participe pas tout seul. Et il est renvoyé, donc on a préféré aller à la Cour suprême pour dire à la Cour suprême, avez-vous vu quelqu'un déstabiliser une armée tout seul? Ce n'est pas un Hercule, ni un Goliath, mais on a voulu le laisser en détention préventive. Qu'est-ce qu'on gagne? Quel est l'intérêt de le dire? Aderleri est-il aussi dangereux? Aderleri est-il aussi opposé à l'intérêt de la société? Il dit que je paye de mon combat, je donne ma vie. Aujourd'hui, il est comme d'autres. J'ai eu beaucoup d'occasions à intervenir dans la presse et dire il faut que la justice règle des problèmes, mais n'en crée pas. Laisser Aderleri en prison, ça ne sert à quoi? Juger des gens pour des menus d'infraction ou des infractions parce qu'ils veulent les lier au phénomène du Hirak ou au phénomène de la stabilité de l'État, ça servira à une justice qui est aux mains de l'État et
il n'est pas une justice au sein du service de la société. Voilà en quelques mots les faits qui sont reprochés à un homme qui aujourd'hui, grâce à vous, laisse entendre sa voix et vous dit j'ai souhaité, je brûle d'envie d'être parmi nous. Nous brûlons d'envie de voir la loi s'appliquer à cet homme dont le tort était d'ambitionner un jour participer au destin de ce pays. Merci. Des avocats. Pardonne-moi, j'ai déjà Rachid Kazi, journaliste indépendant. On a à la France de la défense. N'a pas défendre ceux qui sont détenus. Et c'est un manque d'armes judiciaires. Mais on a l'impression que vous êtes impuissant. J'ai pas compris. Il a dit. Oui. Oui, ça me fait rire de dire que la défense est impuissante. Je crois que la défense, les droits en Algérie, notamment les droits de la défense, sont vraiment brimés, sont à la traîne, et les derniers événements montrent bien que la défense ne peut pas remplir ses missions tant que le système est entre les mains du pouvoir. Par rapport à cette question, honnêtement, moi, je parle pour moi, les confrères me reprendront. Oui, effectivement, on se sent impuissant dans certaines situations, surtout l'année qui vient de passer, depuis plus d'une année qu'on est dans les tribunaux, en dehors du cas de M. Derry. Et les autres détenus aussi, on avait l'impression d'être effectivement, on a l'impression que les décisions se prennent ailleurs. D'abord, les arrestations et les incarcérations n'étaient pas du tout justifiées pour la majorité des détenus que nous avons eu à défendre. M. Derry aussi, j'ai rejoint le collectif d'avocats de M. Derry il y a un peu plus d'un mois. Et j'ai découvert en fait que, comme tous les détenus qu'on a défendus depuis l'année dernière, il n'y avait absolument rien. Ce qui reste dans le dossier Derry, comme vous l'a dit notre Gouraï, c'est le MSS Bima'nawiyat Djeish, atteinte au moral des troupes. C'était une accusation qui a été aussi opposée à beaucoup d'autres détenus, dont Bourga. Mais quand on pense qu'une armée comme celle de l'Algérie peut être atteinte au moral par un vieillard de 86 ans qui a participé à libérer l'Algérie, ou là par un ancien général-major dont 2 enfants sur 3 sont officiers et 3 frères sur 5 sont officiers. Donc c'est qui les troupes? Je suis désolée, Madame Arderi, vous ne vouliez pas que j'en parle, mais c'est une question de... Je ne peux pas m'empêcher de dire ça. La première des choses, quand j'ai eu à discuter avec M. Arderi, c'est ça. Il m'a dit, sur mes 3 enfants, j'en ai 2 qui sont officiers, et sur une fratrie de 5, nous sommes 3 officiers. Alors, quelle troupe va-t-il attaquer? Lui-même est une troupe avec sa famille. Donc, et il dit d'ailleurs il dit, j'ai donné dans un autre document, il dit, j'ai servi ce pays avec toute... et j'ai fait mieux parce que j'ai poussé mes enfants à servir ce pays dans la même institution. L'institution militaire qui, pour moi, est une institution de souveraineté. Elle n'appartient pas à une personne. Donc, voilà, donc effectivement, nous nous sentons impuissants. Parce que nous faisons tout, mais on est malheureux. Il nous est arrivé même de pleurer. Parce qu'on a tout fait
Et après, on part en laissant ce qu'on a défendu, ce qu'on a tout fait pour défendre, et dont on est vraiment convaincu qu'ils n'ont rien à faire dans les prisons, et on sort, on les laisse rentrer au tribunal. Oui, effectivement, ce sont impuissants. Mais c'est pas faute de faire tout ce qu'on peut. Malheureusement, ça nous dépasse, parce qu'en ce moment, il faut le dire, on n'a pas l'impression du tout, allez, je vais le dire, que la justice est indépendante. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. S'il y avait réellement une justice objective qui applique le droit, la libération de Al-Erdiri n'a pas besoin de défense. Je m'excuse m'exprimer en langue arabe, c'est moi que je maîtrise mieux pour plus de clarté. نجاوب الأخ اللي يتساءل يقولوا أنه فيه ضعف في الدفاع. قوة الدفاع يا أخي، قوة الدفاع مستحيل تصوروا دفاع قوي إذا ما كانش قاضي مستقل. الزميلة كانت تحدثت والعميد وريو على أننا كنا نخاطب ناس ونحن نعلم أن القرار ليس في إيديهم. أريد أن أقنع الإنسان بسلوك معين والقرار ليس بيده، أنا أعلم وهو يعلم أن القرار ليس بيده. إذن أنا لا أقاطع صاحب القرار، ومن ثم يكون ضعفي. اسمح لي نكمل كلامي. المحامي دوره إعطاء القراءة الصحيحة للوقائع، هذا هو دور الدفاع. يعرف القانون جو تسكيز باش كاين بزاف قانونيين وغير قانونيين على انه علم اراء، العلم اراء نختلف في القراءه. انا الدفاع ندافع نقول بريء، النيابه تقول لا ماهوش بريء لازم له ادانه، القاضي يفصل بيننا بعقوبه او ببراءه. لما يصل الدفاع، تبعني مليح اخي، انني ابذل جهد كبير باش نناقش اللون تاع الورقه هذه. Je reprends ce qu'a dit Maître Bourriou qui dit que le dossier n'a même pas besoin d'avocat. Est-ce que هل من واجبي ولا لابد أن أكون مثقف ثقافة قانونية كبرى لأقنعكم بأن هذه الورقة بيضاء؟ إذا اختلفت مع شخص في لون هذه الورقة ابحثوا أين الخلل. أنا أقول بيضاء، من خالفني je vous laisse de choisir de qualifier qui me convient. هل هو عنده بصيرة؟ هل هو يرى ولا هل هو مأمور؟ الاختلاف راهو إلى هذا الحد. لو دوسي n'a pas besoin d'avocat. الله غالب، احنا الدستور قدامنا، كل الناس العمداء تاعنا انا سي من الجزائر الوسطى بعيد، انا با لوكازيون دو باش نلقيو زملائنا واخواننا الصحفيين. الفرص تمنح في مناقشه الدستور. اذا لم يحرر القاضي سنبقى دائما نتناقش على هذه الورقه البيضاء وهناك من يرى خلاف ذلك. هذا جميل. دونك زرت الاول دونك كما تحدث بارو دو تيزيبزو لا كيستيون ما سي قاسي une question vraiment pertinente parce que c'est une question qui ne s'adresse pas directement pour l'avocat. Nous on dit que tant que la justice est impuissante de rendre la loi et de rendre la justice, que doit faire l'avocat, que doit faire la défense. À travers la lettre de Maître Deri, il a ciblé les preneurs d'otages. Mais il a été donc les gens qui sont contre affaire. Et ces gens-là qui sont contre affaire, qui ont pris en otage la justice et Maître Deri et d'autres détenus victimes de l'injustice qui sont en détention. Les faits de Maître Deri, c'était politique. Un crime
quel crime a commis Messaoudi. Le seul crime peut-être le fait qu'il s'est porté candidat à la présidentielle. Le fait qu'il voulait faire de la politique. Et se retrouve en prison pour des faits qui ne sont pas punissables. Il n'y a pas un article de loi qui interdit aux citoyens de faire de la politique et de se porter candidat. Maintenant, la défense, les avocats, moi je ne pense pas qu'ils sont des galéadors, non. Il y a une justice, il y a une loi. Malheureusement, que cette justice, la loi, elle est prise en otage. Donc ce n'est pas une question d'impuissance individuelle, parce que si on était puissant, si la justice était puissante, je ne vois pas comment faire une conférence de presse de réunir ici. On s'est réunis parce qu'il y a un problème. C'est de communiquer l'opinion publique, doit savoir l'opinion publique, c'est un détenu politique. Le fait qu'il est en prison, c'est une injustice. Il faut que cette injustice soit réparée. Et qu'il va être parmi sa famille, parmi les citoyens, il sera libre. On parle des siècles, on parle des libertés. Donc la rétention des individus, c'est une injustice. Donc, impuissante, oui, c'est un tout, la défense, c'est un tout. C'est une justice, un environnement, l'environnement algérien, il y a puissance. Mais le pour changer le système. Voilà, fin de Alors, qui c'est qui voudrait poser une autre question? Je connais les détresseurs éternels. Vous dites où Jamal? Depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de vous poser des questions en aparté. Je ne vois plus. Jamal. Voilà. En attendant, je pense que, comme disait Maître Bourayou, le dossier de M. Ardiri est clair. Donc, pour reprendre un peu ce que disait M. de l'AFP, donc initialement, il était accusé de 2 accusations. Donc, la première, c'était d'avoir porté atteinte au moral de l'armée. Et la seconde, c'est d'avoir participé à donner des informations à des tiers ayant porté atteinte à l'économie nationale. Voilà. Donc c'était les 2 accusations initiales. La première, celle de conspiration entre parenthèses, elle a été retirée par la chambre d'accusation. Il reste celle d'avoir porté atteinte à l'armée. Ce que je voudrais dire par rapport à cette accusation, elle n'est pas exclusive à M. Ardiri. Elle a été un peu distribuée à tout le monde. C'est une accusation un peu fourre-tout. Et là, on fait passer tout ce qu'on veut là-dedans. Donc, je cite, comme a cité Matalouisha, partie Bourga, Belhadid, pas mal de gens, Sali, même les civils, donc beaucoup de gens ont écopé de ça. À la seule différence près, que tous ces gens-là qui ont été accusés de cette accusation, donc d'avoir porté atteinte à l'armée, ce qu'ils ont eu cette accusation en étant qualifiée de délit. La seule personne, et Maître Michel va nous expliquer pourquoi, la seule personne qui a eu ça en tant que crime, sous la bannière de crime, c'est M. Ardiri. Donc il y a du 2 poids 2 mesures, on le voit, c'est clair, c'est net, il n'y a aucun naïf là-dessus. Et deuxièmement, ce crime-là, il n'a aucun fondement. Selon les avocats qui sont là, qui vous disent que le dossier est entièrement et totalement vide. Voilà. Donc je voyais que monsieur voulait poser une question. السلام عليكم. طه السيدي، جريدة الفجر الجزائرية. في حال يعني ما بقى هذا التعنت من طرف السلطة، ما هي الخطوات التي ستقدم عليها هيئة الدفاع الغديري في ظل استمرار هذا التعنت وعدم إثبات التهم الموجهة له؟ هو الأصل في العمل تاع الدفاع أنه يتم في الأروقة وفي قاعات الجلسات.
في أركة العدالة العمل تاع الدفاع هو استثناء هذا النوع من الندوات اللي تلقاو النوع من الندوات تكون في الدول المتخلفة ولا في الدول المتقدمة تكون ندوة تكون على قضايا مصيرية تمس دستور تمس. أما العامل تاع الدفاع الأصل يرافع قدام القاضي يقنع القاضي ما يخليهش الآن مضطرين أننا نمشي لأننا باغي نفتح قوس لو سمحتم. علي غديري كما يعلموا الجميع عنده ان دكتوراه ديتا اون سيونس بوليتيك. لما استعمل عبارة لو كونفينمون بوليتيك هو أول ما استعملها. هو استعمل بزاف أمور، هو الأول قبل لو 22 فيفريي هو أول من نادى بالجمهورية الثانية، هو اللي استعمل عبارة القاطعة، هو اللي استعمل عبارة تغنى أنت خصاف أنا ولا بوكو تشوز. مالوروزمون تسمحوا لي علي غديري ما داش حقه على المستوى الإعلامي. علي غديري ما داش حقه على المستوى الإعلامي. كاين صح رجال راهم يناضلوا ونثمنوا المجهود تاع رجال الإعلام تاعنا خاطر حتى هما خلصوا فاتورة كبيرة، ولكن علي غديري بالضبط لم يأخذ حقه. يبدو لي أنه يسال أكثر من هكا، لأنه ابن النظام يعرف النظام والوحيد اللي عنده القدرة على إيجاد هذه القطيعة. القاب اللي لما تبعوه راهو مسجون الجريمة ما كانش جريمة، لا توجد جريمة. وسبقوني السيد العميد والسيدة العميدة سبقوني، ما كانش جريمة. إنسان يلاقي إنسان آخر، أنا لا أصفه بالمجرم ولكن فرضا نعتبره مجرم. أنا نلاقي مجرم في الطريق نقول له صباح الخير مساء الخير جو برون ان كافي، نمشي اللي تعطيني يحلوا لي مونوت يقولوا لي أنت مجرم. كيف هذا إذا ثبت أنه مجرم؟ نحن نتحفظوا على العبارة لأنه العدالة لم تدينه بعد. سي تو سكي في الدوسي هذا ما كان سيون شيماتيز. إذن السي علي غديري راهو في وضعية الحكم نعاود جو ريبيت المصير تاعو ما راحش تصرف فيه نصوص قانونية. ماهوش نص قانوني راح يخرجوا من الحبس، خاطر لو كان نص قانوني يخرجوا من الحبس المفروض ما يدخلش أصلا. وبين العميد بوري استعمل عبارة قال راه قاعد يخلص يدير في عقوبة بحبس احتياطي. الحبس الاحتياطي اللي راه فيه يسمحوا لي زملائنا نفتح قوس، هذا الحبس الاحتياطي أو لا يلجأ إليه نص قانوني واضح، سي اون اكسبسيون وقتها نروحوا له. لما يكون المتهم يحتاج إلى حماية، واحد قتل يحميوه يلوحوه في الحبس خاطر لو كان يخرج قادر ينتقموا منه، وواحد يدير حاجة مسة بالنظام العام المجتمع رفضها، قضية أخلاقية قضية كذا، واحد قادر يأثر في سير التحقيق. هاد الناس اللي القانون يجيز للقاضي انه احتياطيا يحطوه في الحبس باش ما ياثرش في التحقيق ولا باش يمحميه ولا خاطر القضيه خطيره، والا انسان ما يقدمش الضمانات اللازمه للمثول امام العداله، ربما يهز الباسبور ويهرب من الخارج. علي غديري شكون هو؟ قضيته ما فيها حتى خطوره. انا شخصيا جيو ديفوندر دي كاب نفس التهم بجوع ولاد صغار 25 30 يجيو طليقين بابليوت يا سيمين جي ديفوندي كالكا بنفس التهمه، جا من دارو ورافع والقاضي كان في المستوى اعتبروا البراءه وراح روح. علاه علي غديري يكون محبوس؟ علي غديري المترشح للرئاسيات، علي غديري دكتور الدوله، علي غديري اللواء السابق، علي غديري ابن المجاهد حفيد الشهيد، اب 4 ولا 5 ولا 6 من العائله تاعو في الجيش، ما عندوش الضمانات للمثول امام العداله. اذا هذا ما يقدمش الضمانات من يقدمها؟ اعتبر لي شخص اخر اكثر ضمان من وجوده مرشح للرئاسيه. التحقيق انتهى، يخرج يأثر في التحقيق انتهى لما كما كان يقول ماتر بوريو بارسال مستندات للسيد النائب العام. صافي قاضي التحقيق قال لو دوسي اكلو ما عنده ما يخرج، ما عنده ما يأثر في التحقيق. فهمتوا علاش؟ دونك لا ديسيزيون ماهيش جوريديك، لو كومبا اي بوليتيك. حنا قلنا قدام غرفه الاتهام اللي يحب يدير السياسه يروح يمارسها في بلاصه اخرى. هذا المكان طاهر، العداله في الاصل تكون طاهره، لا تستعمل لتصفيه الحسابات الشخصيه. اللي يحب يدير البوليتيك يديروا في بلاصه اخرى. سولي كي فو اباتر سي علي بوليتيكمون يدير له حزب ويهاجموا ويقول له البرنامج تاعك سيء وما عندكش قدرات وماكش مؤهل. سي سون دروا بلوز ابسولي. من ارواح خطره انك تشكل خطوره. ادخل للحبس اون تمي اون كونفينمون بوليتيك حتى نعدلوا امورنا ومن بعد نشوفوا.
ومن بعد نشوفوا سا ترو دوري. انا نحب تفهموا بلي المشكل راهو لم يعد مشكل قانوني، لانه عندك كفاءات ربي بالك دي سوميتي، عندنا كفاءات في هيئه الدفاع. المشكل مش قانوني، المشكل في مكان اخر. سي علي ديرونجي اي ريسك دو ديرونجي اونكور. الرجل اللي كانوا حطوهم يجيب 10,000 صوت، 10,000 استماره، هدف لهم ب 120,000 استماره. هوب إلي دونجور. الرجل اللي قال انا او النظام الى بارلي دو رupture، وما قالش تغيير نرقعوا، قال اون رupture. نحب باش نستعلم احنا كدفاع رانا نقولوا باللي تقديرنا انه ما كانش ملف، ولما ما يكونش ملف ما كانش نص قانوني، لانه لما تكون جريمه احنا نناقشوا القاضي اركانها قائمه، دار واقعه ماديه يديرها الكليون تاعنا، يدير واقعه ماديه نناقشوها. سيدي القاضي راه ما دارش نيت ولم تتجه الركن المادي الركن المعنوي للجريمه، حاجات مهبوله. ما كانش واقعه ماديه صدرت من الدكتور علي غديري اللي تستحق الدفاع. المشكل هو السياسي، مش التنظير. سو لو بلون ليغال حنا مازال عندنا حق تقديم طلب الافراج المؤقت ويجوز ذلك قانونا، ويبقى النظر تاع الملف تاعو لما يطرح على المحكمه العليا في الغرفه الجنائيه راح تفصل فيه بقبول الطعن المقدم منها، قبول من طرف هيئه الدفاع. اذا قبلوا الطعن يعاد الملف لغرفه الاتهام ونزيدوا نوقفوا ونقدموا ملاحظاتنا ومذكراتنا ودفوعنا امام غرفه الاتهام. اذا رفضوا الطلب، رفضوا لنا الطعن، سنجد انفسنا مضطرين للوقوف امام المحكمه الجنائيه لتولي الدفاع عن المتهم، يولي متهم انذاك. شكرا. ربما زملائي يكملوا. اضافه برك على السؤال تاع الصحافي تاع حياه. الدفاع قدم يعني الطعن بالنقض ضد قرار احاله امام محكمه الجنايات، وقدم عده طلبات من اجل افراج. المساله ذوك هي مساله تاع تعجيل الفصل في القضيه المعروضه امام المحكمه العليا. وهذا الطلب تاع تعجيل الفصل هو طالب يعني يكون قانوني، ما دام راهم يتكلموا على اصلاح العداله، والاصلاح العداله ما تبقاش في الملفات، تفصل في الملف. شكرا. Je voudrais vous préciser quelque chose qui me semble très important. L'infraction pour laquelle Al-Ghdiri est poursuivi. La justice sait, les juges savent que cette infraction ne peut pas être collée à Al-Ghdiri parce qu'elle est impossible à réaliser par une seule personne. Ils le savent très bien que s'il passera devant un tribunal, personne ne l'accusera et ne pourra lui porter la condamnation sur cette base d'une infraction qui est impossible à réaliser par un seul homme. Donc ils savent très bien que son sort dépendra du tribunal. Ils le maintiennent, je dirais, arbitrairement, parce qu'on sait pertinemment que cette infraction ne peut pas être réalisée parce qu'elle demande un groupe, une bande à démoraliser l'armée. Deuxième chose, est-il possible qu'un général qui a passé 40 ans parmi l'armée arrive à déstabiliser? Nous en sommes. Il y a dans toute société de cohérence. Il y a dans le droit du bon sens. On ne gagne pas, on ne donne pas un bon visage de la justice algérienne en détenant des hommes de la trempe d'Al-Ghdiri ou des jeunes, c'est l'occasion de le dire, comme ces jeunes journalistes d'avenir que je connais bien et qui ne méritent nullement la raison et merci.
السلام عليكم. مجدة زوين صحفية. حبيت نسأل فقط على الحالة الصحية للسي علي غديري خاصة بعد إصابته بفيروس كورونا، كيف هي أحواله في السجن حاليا؟ On va juste répondre à la question quand vous passez le micro. On a été cette semaine plusieurs fois, enfin, on a été avec Maître Richard Barty, donc là où il est, donc il est actuellement à Coléa, la prison de Coléa, donc elle l'a vu plusieurs fois, elle va vous dire par rapport à sa santé. Écoutez, moi je ne le connaissais pas, je le connais depuis à peu près 1 mois et demi. Il donne l'impression d'être en bonne santé. Ce qui est important, c'est qu'il paraît vraiment... c'est un monsieur bien dans sa peau, qui sait pourquoi il est là. Donc il n'a pas l'air abattu. D'ailleurs, je fais la comparaison avec Khaled Darani aussi, sont pareils, tous les deux sont en Coléa. Il donne l'impression d'être, en tout cas, la santé morale, mentale, elle est très bien. Physiquement, comme tous les détenus, je ne le connaissais pas avant, donc il paraissent un peu amaigris parce que, comme m'a dit Khaled Darani, c'est pas que j'ai pas d'appétit, il n'y a rien à manger. Voilà. En prison, ils ne reçoivent pas le qofat à la famille, donc... mais honnêtement, il paraît très équilibré physiquement et moralement. Donc voilà. Vous voulez dire quelque chose, monsieur? Oui. Alors c'est Jamal Saïdouni, journaliste indépendant. Moi je voudrais parler de la nouvelle stratégie de défense du docteur Ali Arderi. Je sais qu'il y a eu une requalification, donc j'imagine qu'il faudrait une nouvelle stratégie de défense. Je vous remercie. La stratégie de défense, je crois qu'elle est arrivée comme un train. Les Saudi Rail, ça va directement vers la Cour suprême. Il n'y a aucune stratégie à faire. La stratégie à faire, c'est, à mon avis, c'est de continuer la mobilisation autour de Arderi. On attend la décision de la Cour suprême. Je pense que la Cour suprême est une institution très importante pour nous, les juristes. Et il y a de très bons magistrats. Je reste persuadé qu'elle va casser l'arrêt de la chambre d'accusation parce que, comme je dis, matériellement, il est impossible de commettre une infraction. Maintenant, le fait que le premier, le prévenu, comme il s'appelle, Gasmi, qui a fait un pourvoi, donc, où il y a risque de rattacher à la première, ça me semble très peu comme... mais nous attendons une bonne décision de la Cour suprême. Je ne suis pas du tout ni journaliste, je n'ai rien à voir avec les médias, juste je suis quelqu'un qui suis d'abord artiste, metteur en scène, et je suis là parce que je suis une citoyenne algérienne et qu'un citoyen algérien, en l'occurrence Ali Arderi, a été pour moi, il me semble que je suis dans le juste Hakarin. Et donc, خلعتوني على بالك كي جيت انا قلت شو عندهم من استراتيجي يقدروا يديروا شي حاجه بالك كان
Pourquoi les TV ne sont pas là? C'est très grave. Les médias ne sont pas là. Autre chose. Devant cette impasse, monsieur Maître, devant cette impasse, que faut-il faire? Est-ce que vous avez besoin de gens au sein de en comité d'avocats? Il me semble qu'il y a quelque chose que nous devrions faire, car quelque part, إذا قبلنا هذه الحلقة عليه حنا قاعدين نتحضروا ونحسوا. وبالتالي يا ربي لازم نحضروا ماشي غير عليه وأيضا ماشي أختي بزاف tout à fait raison madame. اللي قلتي باللي كيما خالد رامي كيما كامل لي جان اللي عندهم كاين عندهم 18 سنة 16 سنة في الأحداث. Est-ce que cela est normal? Est-ce que cela peut être acceptable? Que mon enfant à 18 ans se retrouve en prison parce que خرج كان حبيت نخدم حبيت نقرا حبيت نعيش. دونك أنا كنت لكم هكذا بس أنا ما نعرفش من السياسة. جوست نهضر كإنسان اللي ما يحملش الحضرة. وجيسبر que vous sortirez le comité de défense de la République, vous sortirez avec une plateforme d'action. حاجة اللي تخلي باش تستمروا في هذا باش petit à petit vous rassemblerez les gens autour de vous et petit à petit حاجة تندار autour de هذه الحضرة هذه. En plus, ce qui me révolte encore plus, c'est moi mon sentiment le plus profond, le plus sincère. On n'a pas attaqué ce bonhomme parce qu'il est de l'armée, ni parce qu'il a fait, ni parce qu'il s'est présenté à la présidence, mais rien. C'est un intellectuel. Il y a la phobie de l'intellectuel dans ce pays. Merci Hamida. Chauffé, tu as dit, nous on n'est pas pessimistes. Tu as tort. Et je te rassure, lui non plus, il n'est pas pessimiste. Honnêtement, les différentes fois où j'ai été le voir, c'est quelqu'un qui est très clairvoyant. Je ne veux pas trop parce qu'il ne faut pas que... Je suis avocate. Je ne suis pas militante dans un parti à qui... D'abord, il n'y a pas de parti. Donc, je suis l'avocate de ce monsieur. J'ai un grand respect pour lui depuis que je vais le voir et je lui parle, je communique avec lui. J'ai lu aussi ce qu'il écrit. Après, on est ou on n'est pas d'accord. C'est un homme qui est en train de subir l'arbitraire, comme la majorité des jeunes qui sont arrêtés depuis juin 2019. Comme Louisa Hnoun avant, même si je ne me suis pas constituée pour défendre Louisa Hnoun, mais c'était une femme politique qui a été mise en prison pour une activité politique avec laquelle je ne suis pas d'accord, forcément. Mais nous l'avons défendue dans le principe. Même si on n'a pas été la voir en prison, elle avait d'autres avocats et c'est tant mieux. Donc, je vais vous dire, je vous rassure, donc il n'est pas du tout pessimiste. C'est un monsieur qui sait, il est, comme tu dis, il est bien formé, il a été à bonne école et il a une personnalité, il est très bien. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant qu'il était... bon. Les avocats, non, on n'est pas découragés les avocats, attention, on ne lâche rien. On continue, on est en train de vous dire la difficulté de notre mission en ce moment. Par rapport à... parce que la justice n'est pas indépendante. Monsieur, Maître Bouraoui et les confrères ici présents vous ont dit que normalement ce travail se fait au tribunal. On a à convaincre un magistrat s'il ne s'agissait que de droit. Or, il ne s'agit pas de droit. J'ai dit quelque part qu'un monsieur a cru ce que la Constitution lui a dit. À partir de 40 ans, il peut se présenter comme président de la République. Il y a cru, il pensait en être capable, et il s'est présenté. Or, d'autres gens, vraiment, j'ai pas envie d'aller, mais c'est mon point de vue, je le dis, Marlich. D'autres gens ont dit, l'autorisation, c'est en fait ça en réalité. C'est comme ça qu'on le vit. Et donc, on a dû l'arrêter et mes confrères ont assez dit, Maître Bouraoui qui est depuis le début, Bouraoui, je vais finir par y arriver, pourtant je le connais depuis, il vous l'a bien dit, ce n'est pas du tout juridique, il n'y a aucun délit que ce monsieur a commis, qui soit anticonstitutionnel, constitutionnel, je vais y arriver.
J'ai relu un peu ce qu'il a écrit parce que je vous ai dit avant, je ne l'ai pas suivi parce qu'en fait, moi j'étais contre les élections, donc ça ne m'intéressait pas. J'étais dans une autre position. J'ai lu ce qu'il a écrit. À aucun moment, il a malmené dans son discours l'armée. Il disait même que l'armée ne peut laisser piétiner la Constitution. Et même en citant le chef d'état-major de l'époque, il disait il ne peut pas permettre qu'on piétine la Constitution. Donc, cette accusation est vraiment fantaisiste. Moi, mon point de vue personnel, c'est que, en disant ça, c'est là qu'on porte atteinte au moral des troupes. Si une position d'un homme qui se porte candidat peut porter atteinte au moral des troupes auxquelles il a appartenu pendant 40 ans, et dont les enfants sont dans l'institution, les frères aussi, c'est-à-dire que cette armée, c'est vous qui lui portez atteinte, qui portez atteinte à son moral en disant qu'elle est si fragile que certaines positions peuvent la démoraliser. Mais en fait, c'est pas possible. On devrait poursuivre ces personnes-là. Mais ça, c'est pas le point de vue de l'avocat. Mais je peux le dire. C'est le point de vue de la citoyenne et aussi de l'avocat, parce qu'on ne peut pas accuser une personne de déstabiliser, de porter atteinte au moral des troupes parce qu'elle a exprimé un avis différent. Voilà. Pardon. Voilà. Bonjour, Tarek Hafid, journaliste indépendant. La lettre que vous avez lue, donc Maître Rbouh et Maître Chafi'i, est une lettre éminemment politique. Il y a un passage qui est important où il dit que l'échéance du 1er novembre est une échéance cruciale. Ça veut dire quoi exactement? Est-ce que c'est une forme d'appel, de soutien à voter pour le référendum? Voilà, merci. Je pense qu'il faut remettre ça dans une problématique plus claire. Al-Erdiri a dit « Je continue mon combat ». Le fait qu'il continue son combat de la prison, il est bien normal qu'il se prononce sur des échéances importantes ou sur des événements du pays. Il se sent toujours comme un militant pour des idées, pour ses idées, pour sa vision du monde, pour sa vision de l'Algérie. Et je ne pourrais pas imaginer Al-Erdiri dans une prison en train d'attendre son sort. Il s'exprime et pour ça que nous sommes là. Et je voudrais peut-être dire deux choses. Ce n'est pas nous qui politisons le problème, c'est la justice qui le politise. C'est elle qui aurait dû le relâcher et ne pas le retenir pour une infraction dont il sait qu'il en sera libéré parce qu'elle est impossible à réaliser. Donc, deuxième chose, j'ai entendu qu'on lui a proposé la liberté provisoire et il a refusé. Nous sommes dans une justice. Quand on sort en liberté provisoire, c'est par une ordonnance de juge. Ce n'est pas pour une information, une rumeur. Dans la justice, quand on rentre en prison, on rentre par une décision, on sort par une décision. C'est juste pour apporter plus sur sa groupe pertinente, une question simple. C'est une question qui est toujours pertinente. Voilà, on parlait de stratégie. Voilà. Donc, je crois que la stratégie, premièrement, c'est de faire de la lumière sur la vérité du cas Ardiri. Et faire cette lumière pour que l'opinion publique doit savoir qu'Ardiri, il est innocent, peut-être politiquement, le tort qu'il a fait,
il voulait faire la reconversion du militaire vers le civil. Plein de sens. Hein? Le peuple qui appelle Dawla Madaniya Machi Askaria, lui, il a fait cette épreuve de carrière militaire et de revenir vers le civil. Il y a la reconversion. Et c'est une double compétence. Il y a aussi, à travers la lumière sur la vérité, c'est d'interpeller les consciences patriotiques. Les gens qui aiment l'Algérie, qui ne veulent pas la désertification de l'Algérie. Parce que l'Algérie, le pays, il est désert. Désert de ses élites. Est-ce que ce n'est pas un danger, ce n'est pas un risque de mettre des élites en tôle? Donc, si on veut une liberté, une nouvelle Algérie, qui n'est pas une nouvelle Algérie imaginaire, on ne veut pas une Algérie imaginaire, on veut une nouvelle Algérie réelle, il faut que tous les élites, tous les enfants d'Algérie, tous les patriotes, là où ils sont, vers la justice, les Vara, Gouvré, ils doivent réagir. Et porter le cas d'Ordiri haut et fort pour sa libération. نجاوب على الاخت قبيل تتحدث بعاطفه كبيره. راح نهضر معك بعاطفه. انا سي علي غديري زرته عده مرات في المؤسسه. انا محامي يجيو لي كا صدقيني باللي ندخل ديموراليزي، نجي من ام البواقي ديموراليزي، نخرج من عنده مورال طالع ان فري ميليتار، يعني ليكول ميليتار فورج دي زام. ندخلوا ونجي انا ولي فرونجان تاعو نجيو بانين البلاد نلوموا، ندخل عنده نو سي صا. يقول هنا في الرساله باسكو دي فوا الرساله تكون شويه طويله الواحد ما يتوهش. هو هنا في الرساله كل نقرا فيها يستعمل عباره يقول النظام الديمقراطي بطبيعته صعب وطويل. Nous avons des là comme ce n'est pas facile, on ne peut pas changer. Il y a des princes, il y a des rois qu'on veut détrôner ونقول نروح ولي كيما انا مواطن تعرضي باش تاكل وتشرب كيما تعرضي انت ونعرض انا. Ils ne veulent pas, c'est pas facile. Sur le plan santé نقول الاخت هذه البنت تاعو اللي حل بنتنا تستنجن جورناليست نقول التوفيق. هو tellement le moral il est bien, il pratique quotidiennement le sport. Il s'est entretenu par le biais du sport. كما قلت الزميل لا الماكله وهذوك بون حبس يبقى حبس. نرجع للنقطه فقط طرحتي سؤال الاخت قلتي انا راني بيسيميست وفا الجيري جاوبت الزميله راني با بيسيميست نو اون غارد اسبوار والتاريخ ثبت لنا الجزائر فيها رجال في كل ميادين. المتر بوريو بارلي تو تالور قال il y a de bons magistrats il y en a et qui sont libres ونتمناو الملف تاع اللي غدير يطيح في يدهم ils auront le courage de dire la loi et de faire la justice. Il y en a. Il ne faut pas qu'on accuse العدالة كاينين. La غالب comme tous les métiers, comme le nôtre, comme كاين مليح كاين ضعيف كاين. Donc nous gardons toujours l'espoir. بصح قضية où va-t-on؟ أنا قلت بلي une autre personne qui a posé cette question bien avant. Où va l'Algérie؟ احنا جيل من بعد on se pose la même question. نتمنى ولادنا هذا الجيل الحراك هذا نوجد باللي نقدروا اسبوار بالجزائر تولد الابطال باش تكون nous n'avons pas pu faire nos enfants vont le faire. علي غديري هنا parle d'enfants et de petits enfants. c'est رسالة ماشي. Pour ce qu'on le président du comité, au comité, il doit vous répondre.
مدام حمده انا حكمل برك في نفس السياق اللي كان تهضر فيه زميلتي، قلتي اوسون لي ميديا لور. كنت ننتقد قلت لك حتى المحامين حنا عندنا العيوب، ميم لي ميديا لور ne sont pas tous libres. Vous savez mieux que moi. كاين الناس اللي تنتظر ربما لو كان جا لهم امر اليوم راهم لهنا يدزوا خلاص يوليو بالك هاد الناس الشرفاء هاد لي جورناليست انديبوندون ما يلقاوش بلاصه. ils n'ont pas reçu l'ordre. c'est des gens, c'est des investisseurs politiques. احنا ما يهموناش، يهمنا قليل صادق في دوارنا نقولوا كمشه نحل خير من شوال للبال. الناس صادقين انا pas besoin de السلام عليكم. الزوج الاول حنا مواطن بومرداس، حنا من الناس اللي كانوا معنا كيكون الليم والاستمارات. الحمد لله لي 32 كومين تاع بومرداس لايمنا له بلا مشكل، اللي ندعوا له يسنينا وكان دايرين ليسبوار فيه. وحنايا مشينا مع على بالنا بلاصه جينيرال، على بالنا لافيو تاع الشعب كيفاه يشوفوها ميليتير، اللي حنا قلنا نمشيو مع جينيرال اونات اي كومبيتون. يعطيكم الصحه. صح. D'abord, vraiment, qui est là, mais juste un petit mot par rapport à ce que vous dites, madame. Ah, pardon. D'accord, pas de souci. Mais juste un mot parce qu'il me semble très important j'allais dire, de contextualiser un peu tout ça, parce que j'allais dire, le pessimisme, tous ceux qui connaissent de près ou de loin aujourd'hui le général Ali Rderi, que ce soit la famille, que ce soit les comités de soutien, que ce soit même le collectif d'avocats, ne sont pas pessimistes. Pourquoi? Parce que au-delà de son cas personnel, il s'agit aussi de la démocratisation de notre pays, de l'équilibre des pouvoirs, etc., etc. Et donc aujourd'hui, en tant que jeune Algérien, par contre, en toute honnêteté, pour revenir sur la question de la stratégie, revenons aussi sur l'opinion publique. Pourquoi nous avons tellement rejeté ce statut de détenu d'opinion? Pourquoi? Parce qu'il était militaire. 16 mois après, aujourd'hui, il est très facile de venir dire aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait pour M. Rderi? Qu'a-t-il été fait par l'opinion publique, par les collectifs, par les intellectuels, par les artistes, par la presse même, pour reconnaître à ce monsieur-là le statut de détenu d'opinion? Venir 16 mois après et dire que rien n'a été fait. Quel était le contexte il y a 16 mois? Quels étaient les soutiens? Quelles étaient les positions franches et tranchées des gens? Aucune, madame. 16 mois après, aujourd'hui, il y a des esquisses d'une nouvelle Algérie qui, j'espère, se dessinent. Mais aujourd'hui, évitons de regarder dans le rétroviseur et posons aujourd'hui les bases d'une Algérie nouvelle, d'une Algérie démocratique et d'un homme intègre qui sera libre pour sa famille et son pays. Et merci. مغلق حاليا، الملف مغلق باستطاعتنا نتحدثوا عليه كدفاع. تعرفوا باللي في الجنايات كاين واحد لو فولي يسميو له البحث الاجتماعي، سيتادير كو السيد المتهم يبحثوا عليه، شكون هو، وين قرا، شكون باباه، شكون امه، واش يملك، من واش يعيش، يشرب ما يشربش، كيف يبيع. بحث اجتماعي باش لو ماجسترا يعرف شكون المتهم هذا اللي راح يكون قدامه. رغم ان علي غديري فيزي جاء في البحث الاجتماعي نقطتين مذهبيه كل الناس تعلمها. قيل انه جنرال ماجور يسكن في عماره، جنرال ماجور يسكن في عماره ما عندوش املاك اخرى. وقيل انه يحيا ويعيش فقط بالبونسيون دو روتريت.
لو كان من حتى تقع تعطل 2 à 3 mois باش نخبى 4 دور ومن بعد يسيرتو دون لو بيزون. ان جينيرال ماجور في دوله متخلفه اذا سمعتوا اللي سمع بنظافه اكثر من هذه ماذا بيا نعتها لي. شكرا. Militaire, ne peut pas se présenter à une fonction élective après 5 ans. Ça, j'appelle moi ça fait le monde. Quelqu'un qui sache son pays pendant combien d'années, qui risque son pays, qui risque sa vie pendant combien d'années, qu'il est loin de ses enfants pendant combien d'années, on lui dit après d'être sorti, c'est un citoyen algérien comme tout le monde. Gouloula dit là, tu n'as pas le droit de te présenter à une fonction élective. C'est quoi ça? Ça, c'est porter le moral. Merci de m'avoir accordé cet honneur de clore ce rassemblement. Je dis que, contrairement à ce que dit mon fils, tout un début, moi je pense que sans la solidarité de la société, sans la mobilisation de la société, on ne pourra pas arriver à libérer ce pays du mensonge, de la fausseté, du faux. Il faut que ce pays arrive à la vérité. Et la vérité, ce n'est pas le combat. Il faut continuer ce combat non pas pour Al-Erdiri lui-même, mais pour tous ceux qui sont en prison et qui sont victimes de ceux qui ont voulu élever leur voix, s'élever, s'ambitionner. أختم كلمتي بربما أقول بقصيدة لأبو الياذ الماضي يقول فيها: وإذا ضاقت عليك الأرض يوما وأصبحت تئنه لدنياك هجرة، أعلم بأن مولاك بعدما أبكاك لتعرف بعد العسر يسري. Et j'espère qu'un jour nous arriverons إلى أيام اليسر أن يكون فيها السيد علي الديري بيننا. شكرا. السلام عليكم. أنا طيب غديري خو دكتور علي غديري. Pour clore, je voudrais m'adresser à la presse, aux journalistes qui ont toujours demandé la liberté de la presse, la liberté d'opinion, au même titre que la liberté, que ce que réclament les avocats, la liberté de la justice. Vous posez des questions, vous la médiatisation. Mais je ne sais pas la médiatisation, c'est vous. Maintenant, la liberté de la presse, la liberté d'expression, c'est d'abord une liberté d'esprit. Libérez-vous, aidez-nous. Merci. Barakallahu fikum. Voilà, donc c'est la fin de la conférence de presse à l'initiative du comité de soutien pour Ali Erdiri et en présence donc
de son collectif d'avocats, de ses sympathisants, mais aussi de citoyens qui sont venus donc soutenir Ali Ghdiri, injustement donc maintenu en prison depuis 15 mois. Voilà, donc je ne sais pas si on va vous laisser ces images. Voilà, donc ce direct prend fin, direct de la conférence, je rappelle, la conférence de presse donnée par le comité de soutien à Ali Ghdiri, avec la participation de son collectif d'avocats. Merci à vous et à d'autres rendez-vous. Bonne journée.